Allez, aujourd'hui on va poser un frein à disque sur ce 103. On va virer ce maudit tambour pour un frein à disque. Allez, présentation du matos. Un disque de frein de chez NG en 220 mm. Le mètre cylindre qui vient de chez Kymco. L'étrier de frein. Le kit de fixation pour le disque. Et une Duritavia. Donc on va décortiquer tout le montage ensemble. Bon, ben on est parti. On va descendre la roue. On défait le câble de compteur. Bon, pour anticiper un petit peu les choses, je me suis mis deux petites sangles qui vont permettre de maintenir le 103 en l'air. Là. Allez, ça c'est fait. Allez, on est parti, on va attaquer le désassemblage de la jante et après on va commencer à monter tout ce qui est moelleux. Allez, viens voir. On fait super simple. Voilà, celui-ci est sorti. Alors la première chose à faire, on va déglacer le tambour avec un petit coup en biseau. On va se faire tout le tambour. C'est vraiment histoire de rayer la surface pour pas que, on va dire, pour pas que ça soit trop glissant. Là, voilà, on peut voir que tout est rayé, de préférence on le fait en diagonale, mieux que de le faire dans le sens du passage. Ça c'est vu. Alors ici on va voir le système donc de frein. Il y a toujours les deux vis qui sont les plus longues qui vont venir en fait embuter sur les cloisons une fois qu'il sera au fond. D'accord? Allez, on démonte ça. Pour faire plus vite, on utilise la visseuse. Pour être plus rapide sur le coup. Donc voilà. La même chose qu'on a fait à l'intérieur du tambour, on le reproduit sur la portée du verrouillage. Au lieu d'avoir une surface vraiment très lisse, on va avoir une surface qui va être, on va dire, voilà. On doit bien voir la surface. Pour le remontage, on a une gorge qui est prévue à cet effet. On fait attention de bien mettre le conique dans le bon sens. D'accord. Les deux vis qui sont livrées avec, il y en a deux qui sont un chouïa plus courtes. Hop. Une qui prend donc le conique. Il suffit de prendre bien en face quand même. Hop. Et les deux grandes qui vont servir donc aussi de, on va dire, de sécurité. C'est pour ça que on les serre pas à fond, d'accord. Dans l'ordre des choses, la première qu'on va serrer fort, c'est celle-ci, d'accord. Si on visse en premier celle-ci, on va verrouiller cette pièce et on va l'empêcher de s'écarter, d'accord. D'où l'intérêt de d'abord serrer celle-ci, qui va s'écarter, venir mettre en contrainte, et après seulement on fait celles qui sont à l'opposé. Donc celle-ci, on garde ce petit jeu. Alors d'ordinaire, on peut aussi mettre, hop, c'est juste un petit bout de durite, hein. On le met en bout. Pourquoi? Parce que le filetage, quand il va venir taper contre la cloison, on ne veut pas qu'il s'abîme, d'accord. Si le filetage s'abîme là, quand on va desserrer, on va venir ruiner le filetage qu'il y a ici à l'intérieur. Donc c'est une petite précaution. Ça mange pas de pain, c'est juste un petit bout de durite. Hop. Allez. Là. Voilà. Donc pour la mise en place, une fois que on a prémonté le bazar, on a juste à le pincer un peu, on vient, on le présente, hop, il rentre dedans. La force du freinage, quand la roue va tourner dans ce sens là, le disque lui, quand il va freiner, il va la retenir comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est que là déjà,
on le met en butée, d'accord? Hop. On va arriver à le sortir. Donc le conique il est là. Voilà, là on est à fond. Donc hop, on serre le conique en premier. C'est celui qui va déterminer en fait le blocage. Hop là. Et après seulement on va pouvoir serrer les 3 autres. D'accord? Maintenant que la pièce elle a subi la traction, c'est pas bien dramatique. Hop, on serre l'ensemble. Hop, 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 hop. Allez, on refait un tour par précaution, c'est une assurance. Et voilà. Donc l'entretoise, elle, va venir de permettre de pouvoir serrer fort tout en maintenant une pression sur le roulement. Voilà pour la première phase du montage. Va venir derrière le positionnement de la pâte, du disque, de l'étrier. Allez, on suit. Allez, on attaque le montage du disque. Sur le support du disque, on a une gorge qui a été faite sur la périphérie en fait pour le maintenir centré. D'accord? Livré avec le kit, on a 4 vis qui font à peu près 18 et on en a 2 de 20 qui serviront pour la fixation d'étrier. Là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les 4 qui sont les cheville la plus courte. Allez, hop. Alors bon, on évite de serrer la clé à choc parce qu'on n'a pas trop de sensibilité. On fait plutôt avec la clé à laine. Là. Donc, on va passer à la phase suivante où on va remettre la roue dans le 103. Donc une fois la roue démontée, il nous reste quand même la butée d'origine. Cette butée là, elle s'en va puisque maintenant c'est la pâte qui va venir s'encastrer ici à l'intérieur du tube de fourche pour éviter que en fait elle tourne autour. Et en termes de finition, c'est beaucoup plus sympa d'avoir la pâte ici à l'intérieur que d'avoir un truc qui traîne à l'extérieur. Allez, on démonte ça et on se retrouve juste après pour le montage de la roue. Donc voilà, on va pouvoir remettre la roue en place dans la fourche. Donc beaucoup me posent la question à savoir comment la pâte est verrouillée. On profite de l'ergot qu'il y a là, d'accord, pour verrouiller la pâte dedans, pour pas qu'elle puisse tourner. D'accord? Une fois que c'est serré, ben en fait, voilà, le truc ne peut pas aller plus loin. Allez, on est reparti. Voilà, ben, j'ai monté les colliers pour éviter que ça nous gêne. Allez, hop. On fait attention à l'entraînement de compteur. C'est le piège souvent. Et là, on vient, on redescend la fourche, on présente la pâte d'étrier dedans. Si on met le côté, c'est encore mieux. Voilà. Ici, on va pouvoir resserrer la roue. Et voilà. Donc là on va les monter. Elle est libre. On va pouvoir monter l'étrier.
Allez, maintenant on remet l'étrier en place. On l'emboîte, ça passe derrière la pâte de fixation. Et là ça va pas. Là ça va pas. On place l'étrier. Hop. Alors il faut faire attention à certains défauts qu'on peut retrouver éventuellement sur différentes qualités de fourche. D'accord, je vais vous montrer ça de suite dès que j'aurai pu fixer mon étrier. Allez, petit aperçu. En fonction du type de fourche, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois à monter une rondelle entre les deux parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes épaisseurs de fourche d'une marque à l'autre, sur EBR ou d'autres marques adaptables. Donc attention, si on ne peut pas arriver à glisser l'étrier trop facilement comme ça derrière, d'accord, c'est parce que en fait au niveau de l'usinage de la fourche, de la fabrication et de la conception de la fourche, il nous manque un petit peu d'épaisseur. Juste cette rondelle là. Voilà. Allez, on finit de monter ça. Pensez quand même à acheter un petit peu de liquide de frein pour le montage. Ce serait qu'on a monté tout l'ensemble et de ne pas avoir le liquide pour faire la purge. Donc pour la purge, la clé 8, un petit bout de durite, un vieux récipient. Hop. Ici, au niveau du mètre cylindre, on enlève. Alors certains, la membrane, on la sort. Allez. On va faire une petite précaution. Hein. La peinture, ça n'aime pas le liquide de frein. Le plus simple, c'est de protéger. Allez, on remplit, la durite est en place. Là, on peut juste prendre le mètre cylindre. Et une fois qu'il a pris, on vérifie et surtout on ne laisse pas déjauger. Là, ce que je fais pour gagner du temps, je vais desserrer la vis du banjo pour l'amorcer. Ça permettra en fait d'aller beaucoup plus vite pour la purge. Allez. On chasse les bulles qui sont dans le mètre cylindre. Et après, il suffit de pomper, d'ouvrir en maintenant le levier fermé, on referme et on répète jusqu'à ce que en bas il n'y ait plus aucune bulle d'air qui apparaisse. Voilà. Bon, l'étrier est en place. Après, on va pouvoir redescendre en fait les baguettes du garde-boue. Si on les avait laissées en place, en fait ça tombe devant. Donc là, il faudra qu'on les règle de façon à ce qu'on soit un petit peu plus haut. Là maintenant, on va monter la durite, le mètre cylindre de frein, on va faire la purge et on se retrouve juste après.